Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout roule pour vous, que vous allez très très bien mes amis. On va donc, c'est reparti là sur les intemporels du mois de juillet, canalisés en juillet, pardon, 2024 pour vos beaux signes respectifs. On va découvrir ces énergies, voyons voir ce qu'elles nous déparent et je souhaite de tout cœur bien sûr qu'elles soient dans leur ensemble très positives. Mais surtout qu'elles puissent vous aider un chouïa, un tant soit peu dans votre beau, magnifique cheminement mes amis. Donc voilà, j'en profite évidemment pour vous faire des gros bisous et on se retrouve de suite. Coucou, un grand bonjour mes amis Sagittaires. Commençons de suite. Très bien, écoutez, il y a des changements là, des voyages, de la vélocité qui arrive avec la roue de fortune, un nouveau cycle qui va commencer ou qui s'est déjà peut-être amorcé pour certains d'entre vous, bien sûr. Hein. Surtout, ne vous conditionnez pas. Durant ces lectures de tarot et d'oracle, ce sont des énergies collectives que je canalise pour vos signes solaire, ascendant, lune, Vénus. Donc, prenez ce qui vous fait du bien, en fait, ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le aller, ça ne vous est pas destiné, tout simplement. Donc ici, un nouveau cycle, hein, ou qui s'est amorcé ce fait peu, ou qui arrive à vous. La roue de fortune, la roue de votre destinée, la roue de votre karma, mes amis sagittaires. Donc magnifique, ça peut nous amener bien tout type de vélocité, de déplacement, de mouvement. On va découvrir tout ceci au fur et à mesure des lectures, hein, des canalisations. Il y a quand même une réflexion pour quelque chose, ou je sens intrinsèques, des sagittaires qui cherchent leur voie, qui ont envie, enfin, plus que chercher leur voie, je pense, c'est chercher comment faire pour avoir plus d'harmonie dans notre vie. Hein. Il y a une réflexion, hein. On se connecte à sa lumière, on se connecte à son Graal. Il y a de très belles énergies qui vous accompagnent, mes amis Sagis. Donc j'en suis ravie, car vous le savez, je suis Sagittaire, tout comme vous. De très très belles énergies nous accompagnent donc dans ce dos de deck. Signe des Capricornes, Vierge et Gémeaux, pour si ça résonne en vous. Ok. Donc là, je vais vous donner les signes qui ont voulu se montrer en premier. On a le signe des Scorpions, des Béliers, de la Balance et des Cancers pour si ça vous fait tilt pour quelque chose que ce soit. Alors c'est vrai que là, il y a des changements, je pense, qui arrivent ou qui se sont amorcés, comme je vous le disais avec la roue de fortune, ce fait peu. Il y a besoin quand même d'abandonner des choses qui nous plombent. Hein. Il faut le dire clair, net et précis. Il y a des choses qui nous enquiquinent. Il y a adieu passé, bonjour à venir. La mort est là pour nous dire, eh ben voilà, on met un petit coup de pied dans la fourmilière, on change des choses, que ce soit intrinsèque en nous, hein, des comportements nocifs, des croyances limitantes, notre manière de voir la vie, d'agir même dans la vie, de penser, hein, puisque vous le savez, je vous le rabâche assez souvent, paroles, pensées et actes positifs sont absolument nécessaires pour aller de l'avant dans nos vies. Et là, eh bien, c'est ce qu'on vous demande. Un petit nettoyage d'été, en l'occurrence, pas de printemps. On tourne une page sur son passé pour commencer quelque chose, ça nous amène une renaissance. Donc là, il y a toutes ces énergies qui peuvent vous accompagner dans ce que je canalise à cet instant T. C'est vrai qu'au niveau professionnel, on a quand même un empereur. Alors cet empereur peut représenter quelqu'un qui soit dans votre entourage ou professionnel ou familial ou amical, peu importe, et même sentimental purement, pas que émotionnellement, on va dire. Mais voilà, une personne qui est assez rigide quand même, hein, qui sait pas le style à être beaucoup dans la démonstration. Par contre, le côté positif hein, de son caractère, de sa façon d'être, c'est qu'on peut vraiment compter dessus. Alors si c'est au niveau professionnel pour les Sagittaires qui cliquent sur cette vidéo et qui sont actifs, hein, puisque tous les Sagittaires vont pas être actifs, qui cliquent sur ma vidéo, eh bien c'est vrai qu'il y a un changement au niveau professionnel. Peut-être certains projets, de monter son entreprise ou de prendre une autre voie. Hein, j'extrapole, hein, vraiment, vous êtes beaucoup de Sagittaires. Piller le truc qui vous fait tilt. Mais c'est vrai que bon bah voilà, on a ou alors aller vers un poste à responsabilité, mais il y a quand même des réflexions à ce niveau-là si ça touche votre sphère professionnelle. Bien sûr, ça va se gérer. Si c'est le cas et que ça vous applique, ça va se gérer assez bien
puisqu'on a ce chariot qui amène encore cette vélocité. Alors il est possible, par exemple, hein, c'est un exemple, qu'on vous propose une mutation, une expatriation, peu importe que ce soit sur territoire national ou international, et que ça vous amène une réflexion. On a besoin de se poser pour voir les choses autrement. Si c'est le cas, eh bien c'est très très bien auguré, puisque ce chariot vous amène, c'est vrai, cette dualité dans le fait d'avoir à décider, d'avoir à agir dans votre vie concrètement pour bien justement prendre cette décision et aller de l'avant. Mais par contre, grâce à votre ardu travail, la différence que vous allez faire justement dans la prise de décision, votre volonté, vous allez remporter un très beau succès. Donc il y a tout ça ici, hein, pour ceux à qui ça appliquerait. Au niveau plus émotionnel, effectivement, il y a un changement au niveau d'un couple qui se questionne ou qui s'est questionné, et une rupture, une cassure qui arrive à vous, ou en tous les cas qui serait nécessaire pour que vous puissiez rentrer dans ce cycle de renaissance et de renouveau, et aller de l'avant. Il pourrait y avoir tout à fait pour certains, hein, une relation à distance qui soit en questionnement, parce que vous le savez, les relations à distance sont très très difficiles, évidemment, hein, ça paraît logique. Donc il peut y avoir un type de questionnement comme ça, ou une rupture ou à venir dans ces prochains mois, suivant bien sûr votre libre arbitre et la décision que vous prendrez. Il y a toutes ces énergies, mais une très très belle énergie quand même d'avancement, puisque n'oubliez pas que ce qui suivait le chariot, le dos de deck, hein, ici, eh bien c'est cette roue du karma, ce nouveau cycle, et puis tout ceci nous amène quand même de la rapidité. Donc je pense que les situations que je vous ai évoquées pour certains d'entre vous ici dans cette première canalisation peuvent quand même arriver assez rapidement, hein. Il va pas y avoir de démora pendant un an, quoi. Vous voyez, je le sens pas du tout comme ça. Ça devrait arriver assez rapidement. Et au niveau professionnel, même peut-être que vous êtes ou en rupture ou en cassure, je vous l'ai dit, ou en arrêt maladie ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a quand même des énergies d'ancrage, des énergies de renouveau, de renaissance qui arrivent à vous, même si c'est vrai qu'il peut y avoir eh bien une situation en latence, ou peut-être eh bien avoir de la patience dans une certaine situation jusqu'à ce qu'elle se débloque. Mais vu les énergies, je vous réitère, qui sont ici de vélocité et d'avancement, ça devrait quand même pas trop tarder si vous attendez des choses dans le style que je viens de vous dire. Donc voilà, ça c'est notre premier tirage, on va passer au deuxième. Découvrons tout ceci. Du feu de Dieu, vous sortez ici, hein, voilà un beau couple de feu ici, Sagittaire comme vous, vos énergies bien sûr, ou Lion ou Bélier. Alors effectivement, ici, je pense qu'il y a du mal à effectuer un changement. On procrastine, on manque peut-être de motivation pour X raisons, vu les vies très différentes que vous avez. Il y a quelque chose, hein, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a déçu. Attention à votre mental, de façon à ce qu'il ne tourne pas trop dans le négatif, dans l'excès de tourner en boucle sur le même sujet. Il va falloir essayer de lâcher prise sur ce qui vous occupe, sur ce qui vous préoccupe, quand ça va se passer, si ça se passe, hein, pour certains d'entre vous en tous les cas, de façon à pouvoir bien fluidifier les énergies qui vous entourent et éviter des blocages qui ne sont pas nécessaires. En fait, il y a vraiment un nouveau départ, hein, où il y a cette volonté de ce nouveau départ. Alors, s'il n'y a pas concrètement ce nouveau départ, je vous dirais, s'il y a cette volonté, hein, de vraiment prendre un nouveau souffle dans votre vie, il va falloir agir, mes amis Sagittaires. Et cette énergie-là nous bloque un peu. Celle-ci aussi, d'ailleurs, nous parle de latence, de se prendre par les pieds. Certes, c'est très positif puisqu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de voir dans quelle direction on veut aller et comment faire les choses. Mais attention à ne pas procrastiner, ça c'est important. Donc l'action ici pour générer des renouveaux et des renaissances est évidemment ultra nécessaire. Il peut y avoir des personnages peut-être avec des caractéristiques de signes de feu qui soient auprès de vous. Mais vous voyez, je pense qu'il y a ici des Sagittaires très représentés par ce questionnement, qu'il soit au niveau professionnel ou sur un projet personnel si vous n'êtes plus actif et que vous êtes à la retraite, ou sur une situation émotionnelle et même voire sentimentale exclusivement. Il y a vraiment besoin de s'ancrer, de retrouver sa clarté et de ne pas procrastiner. Pour faire émerger un nouveau départ dans votre vie, il va falloir agir. Pensées, paroles, actes positifs sont nécessaires pour tout ceci.
Parce que vous voyez, il y a des doutes, il y a des peurs et il y a des insécurités ici. Alors c'est vrai que la Lune, dans sa nébulosité, cette lumière blafarde, nous amène aussi beaucoup de créativité, beaucoup de choses ultra positives, comme le fait de se connecter à son essence divine, à écouter la petite voix de son âme. Et puis, vous pourriez aussi avoir des messages du monde subtil via vos rêves, recevoir des synchronicités, des choses comme ça. Donc quand même, soyez attentifs, attentives à tout ceci. Et connectez-vous à vos ressentis. Ayez confiance, faites confiance en vos ressentis et écoutez la petite voix de votre âme. Il y a un travail émotionnel à faire pour débloquer une situation qui va arriver ou qui est en cours, peu importe, suivant vos vies, bien évidemment. Mais il va falloir réfléchir et faire ce travail sur soi pour débloquer un peu une situation et avoir le courage de générer ce nouveau souffle en fait dans votre vie. C'est ce que je ressens dans cette canalisation du mois de juillet pour les énergies intemporelles à venir ou actuelles d'ailleurs. Donc voilà mes amis, on continue avec ce troisième tarot. Très bien, oui, vous allez laisser des situations, vous voyez, adieu passé, bonjour à venir, cette mort, cette renaissance, ce nouveau souffle. Vous laissez des choses derrière vous qui ne vous conviennent plus. C'est pas qu'elles soient essentiellement mauvaises ou c'est une expérience, il y a eu des choses qui ont été vécues et vous avez besoin de plus. C'est émotionnel, c'est ancré en vous. Vous avez besoin bien de regarder devant. Alors c'est pas facile, oui, mais on abandonne un petit peu ce que l'on a pour aller chercher quelque chose qui bien, nous remplit plus le cœur, nous amène plus d'harmonie, de plénitude et nous fasse plus vibrer même, on pourrait parler, on pourrait dire, tout à fait. Donc voilà, c'est très très clair ici. Bien. Alors j'avais oublié de vous dire, le signe des poissons, c'est donc montré ici. Il pourrait y avoir aussi eu une déception ou à venir, qui est en cours. Je pense que ça arrive pas du jour au lendemain. Ce sont des problèmes qui stagnent dans certains couples au niveau sentimental. Mais peut-être il y a eu ces déceptions au niveau sentimental, même ces mensonges ou voire ces trahisons. On va découvrir tout ceci. Donc ici, eh bien, nous avons une très belle énergie, l'énergie du signe de la balance, l'énergie de la justice. Il y a vraiment besoin de retrouver cet équilibre et une équité vis-à-vis de vous, en fait, vis-à-vis de votre propre moi, votre propre moi, mais aussi dans une situation. Il peut y avoir, bien sûr, tout type de situation, procédure, en justice et toutes ces choses-là. Peut-être que certains sagittaires, eh bien, vont se séparer parce que leur couple eh bien, ne fonctionne plus, ne vous amène plus assez d'amour, assez de bien-être et d'harmonie. Donc, il y a aussi toute cette évidence avec la justice, non? Mais je pense qu'il y a besoin de retrouver l'équilibre en soi pour arriver à mieux gérer ce que l'on désire réellement avec notre être profond dans la vie. Ça, c'est important. Donc, peut-être votre équité, votre intégrité, mes amis sagittaires, et Dieu sait que vous en avez, eh bien, sera nécessaire dans une certaine situation et sinon, ça nous annonce eh bien, ou des ruptures, des cassures au niveau sentimental avec des procédures en justice, ou un litige avec quelqu'un, mais aussi bien sûr bien en vue d'un prochain contrat, peut-être au niveau financier et professionnel. Ici, parce que pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un 9 de pentacle ici. Alors c'est vrai que ça peut me parler de Sagittaire, eh bien, qui vont partir à la retraite, par exemple, dans ces prochains mois, ou c'est actuel, c'est déjà amorcé, vous l'avez fait, ce fait peu. Et sinon, eh bien, de belles améliorations au niveau financier. Mais il y a ce questionnement, il y a une décision à prendre là au niveau professionnel. Par exemple, se mettre à son compte, pas se mettre à son compte, gérer son business donc, ou alors accepter cette mutation, ou accepter cette promotion, ou changer d'entreprise parce que vous vous êtes bougé, vous avez envoyé des CV partout et il y a quelque chose qui tombe. Enfin, vous voyez, c'est quand même des énergies aussi à venir. Mais en tous les cas, c'est une énergie bien sûr très nourricière et très très positive. Un œuf d'or nous parle d'harmonie en général de notre être, de notre foyer et puis d'amélioration de toutes sortes au niveau financier, même peut-être dû à des biens immobiliers à voir. Ça pourrait être avec la justice aussi. Achat-vente de maison ou des legs de biens immobiliers, des choses comme ça. Donc plutôt positif, surtout qu'en plus ici on vous dit de continuer et de persévérer. Il faut absolument garder cette foi en votre avenir et en votre vie, en actant dans la direction que vous le désirez, parce que ici, eh bien, il y a des choses qui s'améliorent, qui peuvent s'améliorer assez rapidement, mes amis.
Surtout qu'en plus, vous voyez ici, on a une célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Je vous vois parfaitement hein, célébrer quelque chose, une très bonne nouvelle et un beau succès pour certains d'entre vous. Hein. Un très beau succès. Peut-être simplement pour d'autres, hein, tous les Sagittaires malheureusement de la Terre vont pas avoir un très beau succès dans ces prochains mois, mais en tous les cas, un moment de plénitude, peut-être des retrouvailles avec des êtres chers. Ici, on me montre 3 femmes, ça peut être une lignée féminine familiale, ça peut être une réunion des vacances avec des amis, parce que bien sûr, le chariot, ses déplacements en période de vacances où on est, peut nous parler aussi de tout ceci, mais vraiment une très belle alegria, on dit en espagnol, hein, une très belle joie quand même qui arrive à vous. Donc c'est ce qu'il faut en retenir ici. Hein. Allez, on continue, on va demander un petit message au Keeper pour voir ce qu'il veut vous dire. Ok, oui, il y a eu une peine, il y a quelque chose, ou quelque chose qui va vous décevoir, ou une friction, ou des choses comme ça, ou peut-être une triste nouvelle qui s'est déjà amorcée, vous êtes en rupture au niveau professionnel, ou il y a eu une rupture émotionnelle, voilà. Mais vous voyez comme vous rebondissez parce qu'il y a les grands honneurs, donc il y a cette reconnaissance, il y a ces dividendes au niveau professionnel et plus matériel, de belles nouvelles à ce niveau-là, si vous êtes dans une procédure de justice, quel qu'il soit, eh bien là, il y a quand même une belle victoire là-dessus, puisque c'est suivi du tribunal et donc vous devriez remporter la partie. Attention à votre mental, mes amis, ça c'est important. Hein. Pensée, parole et actes positifs. D'ailleurs, on va clôturer cette canalisation tout à l'heure avec l'oracle, enfin les cartes de manifestation tirées du livre Le Secret et justement pour manifester la pensée et ce qui construit votre vie. Donc attention à tout ceci. Allez, on va prendre ce petit oracle. Wow, ben superbe. S'il y a des sagittaires, et sûrement malheureusement, hein, comme tous les êtres humains, il y en aura qui passent par des situations ou qui vont passer par des situations difficiles, quelles qu'elles soient, eh bien, ça va vraiment, il y a une lumière qui arrive à vous, hein, là, mes amis. Vous voyez, il y a encore la lune, hein, attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités. Il y a peut-être ici, effectivement, certains sagittaires qui ont des gros questionnements au niveau sentimental. Hein. Il y a une codépendance affective aussi, impossible pour certains, mais vous voyez, la corne d'abondance est là, du coup, en plus, dans le dos de deck, on avait quand même le soleil. Même si ce n'est pas un tarot, c'est un oracle, c'est une carte hautement positive, bien évidemment, qui nous parle de joie, qui nous parle de punch, qui nous parle de vitalité, qui nous parle de sourire, qui nous parle de rire, qui nous parle de chaleur, de passion et de sensualité. Et puis, tout roule avec le soleil. Et si ça roule pas, ça nous amène cette lumière. Ça amène la lumière sur des situations nébuleuses avec la lune, justement, qui s'est montrée 2 fois là dans vos canalisations. Et bien justement, ça va éclairer tout ça pour amener des issues et des solutions. Ayez confiance en vous. Il peut y avoir des couples qui resserrent les liens, qui vont se marier, se paxer, toutes ces choses-là. Des nouvelles rencontres, pourquoi pas avec l'énergie du soleil, on peut en parler aussi, bien sûr, passionné. Et puis des naissances ou des grossesses, ou dans votre entourage, ou pour vous-même. Mais il y a de très belles victoires au niveau émotionnel et sentimental ici, parce qu'on a les liens affectifs, la sauce affectivos, avec le soleil. Donc ici, il y a des couples vraiment qui vont un plus, qui amènent leur relation vers quelque chose de plus profond. C'est doucereux et c'est câlin comme énergie, vous voyez. Et puis pour les célibataires, eh bien cette rencontre peut être bien une nouvelle rencontre qui va être, ça va être chaud. Hein. L'été sera chaud, comme on dit. Ah, mes amis Sagittaires. L'ange de l'équilibre hein, qui représente vos énergies aussi, mais vous voyez encore cette notion d'alignement et d'équilibre. Faites un soin énergétique, un alignement, ou si vous faites le vous-même, enfin, peu importe, mais essayez de rééquilibrer tout ça, c'est important. La voie du milieu, la tempérance qui vous représente. L'archange Gabriel s'est montré ici. Alors, c'est le chakra de la gorge. Hein. Donc, on a besoin d'être plus dans la communication. Peut-être vous avez des soucis de communication. Peut-être il y a pour certains autres sagittaires besoin de dire ce que l'on a sur le cœur. Pour une situation familiale tendue, une situation sentimentale tendue, une situation amicale tendue, professionnelle, on a besoin de lâcher les valises un peu, lâcher les ballons et poser les valises, pardon.
Donc voilà, on a besoin de communiquer ici et peut-être votre chakra justement de la gorge a besoin d'être un petit peu aligné, hein. Communiquer avec l'archange Gabriel, cet archange de la communication, de la créativité, qui entoure beaucoup les artistes et les créateurs aussi, bien évidemment. Donc, n'ayez pas peur de lui parler, de lui demander avec votre cœur parce qu'il vous accompagne dans ces prochains mois. Il a voulu se montrer dans cette lecture. Oui, alors là, effectivement, cet oracle nous parle de cœur en guérison, hein. Il y a eu des trahisons, c'est bien ça. Un beau cadeau, une belle surprise vous attend. On a vu des bonnes nouvelles. Ok, je mets le deck ici. Donc, vous voyez une peine, un chagrin. Il y a une peine de cœur. Des Sagittaires qui ont le cœur en guérison. Vous êtes sur le bon chemin. C'est le côté top de la chose. Une guérison de cœur a lieu. On a besoin de pardonner, mais pour se libérer. Pardonner, c'est pas si on vous a fait du mal, par exemple. Travailler sur le pardon, c'est pas le fait de dire ah ben cette personne qui m'a fait du mal, je le pardonne et puis s'en sort. Voilà, c'est bien quoi. Non, 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 non. C'est pardonner pour vous-même en fait, pour vous libérer, pour libérer la rage, la rancœur, la peine, la colère. Voyez, ça c'est important. Ça c'est très important. Et oui, effectivement, les conquêtes sont nombreuses. Alors, de deux choses l'une, où il y a des Sagittaires actuellement qui n'ont pas le goût de l'engagement, hein, c'est fort possible. Hein, on n'a pas toujours, suivant les périodes que l'on passe dans notre vie, on n'a pas toujours envie de s'engager. Donc, il y a peut-être des Sagittaires qui profitent de leur célibat avec joie, et sinon, effectivement, et je pense que c'est ceci, on se réfère ici à une trahison sentimentale et vos cœurs en guérison, hein, bien évidemment. Allez, on va demander à ce petit oracle. Cœur brisé, bon bah voilà, hein. Il y a peut-être eu aussi des relations triangulaires ou des infidélités, je vous l'ai déjà dit. Il y a une évolution hein, qui arrive bien sûr avec le chariot et tout ça, mais aussi l'évolution positive dans certaines relations. Il y a quelqu'un qui pense à vous et il y a eu des éloignements effectivement émotionnels avec ces cœurs brisés, hein. Des compatibilités, hein, vraiment des âmes connexes, hein, peut-être ces nouvelles rencontres et aussi des couples très heureux qui eh bien, sont très compatibles et en osmose, hein, bien sûr. Et puis vous voyez de vous respecter, de vous aimer. Mais ça, c'est pour les Sagittaires qui sont en guérison émotionnelle, hein, bien évidemment. On a besoin de se valoriser, de s'aimer, de se respecter, hein. Il y a beaucoup, peut-être même au niveau professionnel, pour les Sagittaires actifs, eh bien, des projets créatifs, artistiques. Faites jaillir la créativité qui est en vous. On vous dit d'aller de l'avant là-dessus, hein. Et puis, vous voyez, le pardon est ressorti ici, hein. On a besoin de se pardonner. Voilà. Donc, très belles énergies ici avec cet oracle. Oui, je pense qu'effectivement, il y a eu, eh bien, alors que ce soit vous ou l'autre personne, mais il y a eu une infidélité, hein, voilà. Et il y a un sentiment de culpabilité, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui, où il va y avoir, hein. Il y a ici, on nous parle de tout ça. Donc la justice est encore ressortie, le signe de la balance, bien sûr, mais surtout, eh bien, d'être, il y a besoin de son équité ici. Il va falloir trancher quelque chose avec équité. Transcender une situation qui ne vous convient plus, l'accepter pour pouvoir l'assimiler et amener ce changement dans votre vie, ce nouveau souffle et cette renaissance dont nous parle cette canalisation. Il y a des couples très heureux, eh bien, il y a des nouveaux engagements, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt positif, bien sûr. On va maintenant terminer cette belle canalisation avec un message de manifestation.
Concentration plus émotion égale manifestation. La clé réside dans la concentration associée à une profonde émotion. C'est cela qui crée les conditions de la plus puissante des manifestations. Un conseil ici très judicieux pour vos manifestations, mes amis. Je vous la rapproche pour si vous voulez faire une capture d'écran et la relire tranquillement. Voyez, dans le dos de deck, nous avons nourri ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Tout est dit, mes amis Sagittaires. Ça a été un vrai plaisir de passer et partager ces énergies avec vous. Cette canalisation intemporelle pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée, clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur du meilleur et on profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!